Bonjour. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous savez que mes bateaux sont équipés de différentes chaudières. Des chaudières horizontales ou verticales à tube central, des Yarrow, des Scott, simple ou double flux. Aujourd'hui, je vous présente donc, pour le test, la chaudière du projet Babcock, parce qu'en fait, le bateau n'ayant pas de nom, je lui ai donné provisoirement le nom de sa chaudière. Qu'est-ce que c'est qu'une chaudière Babcock ? Eh bien, c'est une chaudière à corps. Donc ici, ce sera une double corps, comme je vais vous le montrer. Les doubles corps sont ici, donc toute la longueur sur la chaudière, avec, entre les deux, tout un système, j'espère que vous le voyez, de tubes traversant, non d'ailleurs pas traversant, d'ailleurs joignant l'une à l'autre, et en dessous un brûleur de type tige. Je ne sais pas comment ça s'appelle, moi je connais les torches, donc ça c'est un brûleur simple. Alors il se trouve que j'ai réglé la pression de service a priori aux alentours des 3 bars sur le petit régulateur simple membrane en tonnes. Maintenant il est collector, d'ailleurs le tank à gaz bien gelé est aussi équipé, parce que de fabrication personnelle, équipé d'éléments en tonnes. Et donc, comme vous le constatez, alors ma petite soupape de sécurité fuit, bon c'est ok. Ici vous avez la partie remplissage qui fuyote un peu aussi, c'est pas très grave. Je pense qu'il y a aussi une petite fuite à l'intérieur parce que je vois de la vapeur d'eau s'échapper. Et le test que je vais faire maintenant, c'est de vérifier à quelle pression, parce qu'aujourd'hui, à l'instant, je suis à une pression de service d'environ 4 bars. Alors, je ne vous parle pas de tous les joints que j'ai dû changer, parce que tous les joints étaient complètement secs. Donc j'ai refait toute la partie joint. Et donc, je vais ouvrir la vapeur pour revoir comment... Alors là, évidemment, je vais en mettre plein à la maison. Ouais, je suis dans la cuisine, c'est pas très grave. Pour essayer de faire... Alors, j'espère qu'on va le voir. Tomber la pression aux alentours des 2 bars qui devrait normalement redéclencher le régulateur. C'est ce que je teste aussi, le régulateur, parce que... Donc là, aujourd'hui, j'ai pas de flamme. Vous voyez, micro-flamme. Alors, pour les spécialistes, je trouve qu'elle ne consomme pas bien son gaz, parce que quand je me mets au-dessus, elle pique. Le nez, c'est insupportable. Donc je pense qu'il y a une mauvaise... Je ne sais pas comment on gère la carburation, en fait, entre guillemets. Le mélange air-gaz, mais en tout cas, il n'est pas bon et ça sent très mauvais. Donc je ne sais pas comment régler ce système. Comme vous le voyez, ici, j'ai donc l'arrivée le gaz. L'arrivée, j'aurai bien sûr après une bonne coupe gaz. Hein, l'arrivée sur le détendeur, sur ce gros machin de je ne sais pas ce que c'est, avec un bouton ici que j'ai bougé mais qui fait rien du tout. Si vous savez éventuellement à quoi ça sert, dites-le moi. Et derrière, ça rentre dans la chaudière. Et j'ai toujours pas le gaz, alors c'est normal, peut-être que je suis encore à 2 bars, alors on va voir. Est-ce que si j'accélère un peu là... Voilà. Alors, est-ce que la pression va remonter? Voilà, hop, regardez. La flamme est remontée, elle redescend. Donc, j'ai bien réglé, ça monte, ça descend. Donc, j'ai bien une très belle régulation. Merci Fabrice. Et cette régulation, je l'obtiens... Alors, à combien je l'ai réglé? Parce que j'aime bien les 2 bars. Et bien, c'est à 2 bars, vous voyez. Je suis à mes 2 bars. Formidable. Donc, j'ai une régulation à 2 bars. Cette partie du test, pour moi, est très concluante. Je monte, je coupe. Alors, l'autre difficulté que j'ai sur cette chaudière, c'est son remplissage. En effet, j'ai beau avoir ici caché dans le dôme un petit bouchon, d'ailleurs qui fuit, il faut que je revoie aussi la fuite. Je n'arrive pas à le remplir par le bouchon, je ne sais pas pourquoi, mais en dessous de ce bouchon, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de T qui fait que l'eau, normalement, va dans les 2 parties. Même, de toute façon, si elle n'est que sur une seule partie, les tuyaux transversaux devraient la répartir. Ben, j'arrive pas à la remplir. Donc, il va falloir que j'apprenne à remplir
cette chaudière qui contient environ 1 litre d'eau. Donc 1 litre d'eau, c'est pas mal. Si la machine fait, comme je le crois, 5 cm3, j'aurai largement la demi-heure d'autonomie. Oui, parce qu'un petit détail que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est que non seulement elle n'a pas de sifflet, ça aussi c'est un autre problème, je ne sais pas où je vais monter ce sifflet, mais elle n'a pas non plus de niveau. Donc je vais apprendre à gérer cette chaudière sans niveau, au chrono. Bon, c'est pas très grave. Voilà, bah écoutez, le projet Babcock va avancer gentiment. Il va falloir que donc, je réinstalle cette petite chose dans le bateau, que je mette la vanne coupe-gaz, parce que ça c'est indispensable. Et puis, ben, je suis contente que, parce qu'il n'est pas jeune a priori, ben, le régulateur de Fabrice, donc je vous remonte l'intérieur, hein, le régulateur de Fabrice fonctionne encore parfaitement. Voilà, donc je suis à une régulation, et alors est-ce que ça monte encore un peu? Non, ça va. Vous voyez, si je reste à la régule, pourquoi il dézoome pas? Il zoome, qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, faites-moi confiance, je sais pas pourquoi il zoome pas, mais je suis à mes 2 barres. Voilà, donc prochaine étape, monter un sifflet. Alors, je pense que le sifflet, je vais le monter ici, parce que ici, je peux pas. J'ai besoin, normalement, de cet espace pour le remplissage. Sur la partie, ici, j'ai eu beaucoup de mal à gérer l'étanchéité. J'ai pas envie de prendre le risque de casser quoi que ce soit. Sous la soupape, peut-être, mais bon, il faut voir. Peut-être sous la soupape. Voilà. Eh bien, les amis, qu'est-ce que je dis d'habitude? Au revoir, les amis.